Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film américain Us, réalisé par Jordan Peele, réalisateur déjà de Get Out, un film qui avait fait quand même bien parler de lui. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Lupita Nyong'o, Winston Duke. S'il y a une coupure là, c'est parce que je vais massacrer son nom. Shahadi Ray Joseph, Evan Alex. Et le réalisateur, j'avais vu une interview de lui qui expliquait un petit peu les idées qu'il avait pour ce film et j'ai trouvé ça intéressant. Il dit d'abord le film s'appelle Us, donc nous, pour dire que notre pire adversaire, l'adversaire le plus difficile que nous devons affronter, c'est nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça intéressant, certes banal, mais intéressant quand même. Surtout qu'après il dit, et Us, c'est US, donc United States, donc les États-Unis, en train de dire que finalement, peut-être qu'aux États-Unis, l'ennemi est interne, contrairement à d'autres fois où peut-être l'ennemi était un autre pays. Cette fois-ci, le principal problème des États-Unis est à l'intérieur. Donc j'ai trouvé qu'avec ce point de départ, en plus il rajoute aussi un côté communautaire qui peut être intéressant s'il est bien exploité, je me suis dit, ça peut être un film vachement intéressant ça me donne envie d'aller le voir. Et maintenant que je suis sorti de la salle, je vous dis clairement que c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et c'est dommage, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment bons dans le film, des plans à des moments, des trucs, mais en règle générale, c'est pas bon. Et c'est pas bon, entre autres, à cause de son scénario. Alors, je me suis fait une petite liste de choses qui n'allaient pas, et je tiens juste à préciser que je vais spoiler. Dans cette vidéo, il y aura du spoil, parce que c'est pas possible de faire autrement, parce qu'il y a tellement de trucs qui vont pas au niveau du scénario. Alors, je vais aller par étapes un peu dans le film, même si je vais pas vous raconter tous les trucs, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce film. Je suis sorti de ce film tellement de fois que je pourrais même pas vous dire. Alors, on commence par le début, donc on est dans un film d'horreur, on est d'accord, et on nous fait plein de faux jumpscares au début, plein. Alors, un ou deux, généralement, c'est en attendant que le film se lance pour dire aux gens, paniquez pas, voyez, on vous en met. Mais là, ils en font plusieurs, et t'es là en mode, mais on s'en fout, c'est de la merde. En plus, ils font pas sursauter, ils font rien du tout. C'est du pur faux jumpscare de merde, mais d'une force que vous imaginez même pas. Ensuite, il y a le personnage principal interprété par Lupita Nyong'o qui se dit qu'elle voit plein de coïncidences, mais des coïncidences de fou, je vous explique pas, elle regarde sa montre, il est 11h11 quoi, je veux dire, tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est pas possible quoi. Je veux dire, je crois que ces derniers jours, ça a dû m'arriver 3 fois en 3 jours quoi. À un moment donné, il y a un frisbee qui passe et il se pose pile sur le rond. Alors bon, l'idée c'est qu'il y a une accumulation de coïncidences et que plein de coïncidences ça peut faire bizarre, mais le problème c'est qu'on les ressent pas du tout, et le personnage il les vit vraiment comme si c'était un truc de malade qui se passait. Voilà quoi. Pendant toute cette première période, les acteurs, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, je les ai trouvés mauvais, alors ils essaient d'avoir l'air cool, un peu décalé comme ça, mais je les ai trouvés mauvais. Alors bon, les enfants, c'est pas qu'ils soient géniaux, mais je veux dire, on leur pardonne parce que c'est les enfants, quoi. Je veux dire, oui, ils sont pas, voilà, ils tirent la gueule, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, rien d'extraordinaire. Mais chez les adultes, j'ai vraiment trouvé que ça sonnait faux, et franchement, ça fonctionnait pas, donc j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient pas bons dans cette période du film, et je reviendrai dessus après sur les acteurs, mais dans cette première partie, je les ai trouvés pas bons du tout. Le film contient, en règle générale, un nombre de scènes ridicules au moment où le film se lance. Je pense par exemple au moment où le personnage du père est sur son bateau, et je parle lors de l'action, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est avec son double, j'ai dit que je spoilais, donc il est avec son double maléfique sur le bateau, d'accord? Et il le fait tomber à la mer d'un coup de batte derrière la tête et il tombe. Ah ah, et oui, on a vu tout à l'heure que le bateau tombait en panne, et d'un coup il se met à fonctionner, ah, il tombe aussi à l'eau, lui aussi il tombe à l'eau, ça se voyait pas venir. À ce moment-là, j'ai fait, merde. Mais que cela ne tienne, dans la même scène, au bout d'un moment, le bateau, il part sur la gauche, il dit un truc comme ça, donc je sais pas comment il a fait, le bateau, il a dû faire tout un cercle, quoi qu'il en soit. Il arrive à remonter dessus, et à ce moment, le méchant le rattrape à nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ben il se cogne la tête contre le moteur pour redémarrer, et là, ça découpe l'autre, le méchant, enfin le double maléfique. Ces deux scènes sont ridicules. Enfin, tant la première partie que la deuxième. C'est ridicule, on essaye de nous faire de l'humour, on essaye de nous faire plein de trucs. Parce que ça, c'est un truc. Ce film a de l'humour, mais de l'humour Marvel. Et quand je dis de l'humour Marvel, c'est dans un film d'horreur. Dans un film d'action. Je veux dire, comédie d'action, c'est qu'on est là pour se divertir, tout ça, ça va. Mais un film d'horreur où tu es censé créer de la tension, et les mecs, dans une scène de tension, ils se font des blagues. Ils se font des blagues. T'es là, tu fais, mais non, mais t'es sérieux là? Non, mais t'as osé? Alors peut-être que j'ai pas compris, en fait, c'est une super critique pour dire que dans le cinéma actuel, on fracasse les films en faisant des blagues. Peut-être que c'est ça l'idée. Mais en tout cas, c'est très réussi, hein. T'as vachement fracassé des scènes du film, quoi. En règle générale, il y a de l'humour dans ce film, mais c'est absolument dégueulasse, je le dis honnêtement.
Le film se veut être une comédie à des moments et c'est atroce. Et des fois, c'est une comédie sans le vouloir. Une autre scène ridicule. Il y a le fils qui est avec son double maléfique dans le placard. Alors, le double maléfique, il a une allumette comme ça allumée. Et lui, il a depuis un moment une espèce, je sais même pas si c'est une espèce de briquet ou alors juste un truc qui fait des étincelles pour faire un feu en forêt. J'ai pas vu ce que c'était. Et il est en train de l'utiliser depuis je sais pas combien de temps. Et là, il l'utilise. Et à un moment donné, il fait une étincelle. L'autre, il fait ah, d'accord. Et tout d'un coup, il a le réflexe de sortir, de fermer la porte, de foutre le camp. Tu fais non, mais tu te fous de ma gueule, ça sort de n'importe où. Bref, là, je vous ai juste donné un ou deux petits exemples. Mais le film, il est rempli de conneries du genre. Par exemple aussi, les doubles maléfiques habillés en rouge, allez savoir pourquoi. Ils tuent tout le monde, sauf la famille des gentils. Eux, ils les tuent pas, tu vois, ils les torturent. Alors, il y a une phrase à un moment qui pourrait peut-être un peu expliquer, peut-être, par rapport à certains méchants, mais par rapport à tous les méchants, je suis pas certain. Dans les autres, c'est boum, pouf, on tue et c'est fini. Non, mais eux, c'est on les prend, puis on passe la lame, et c'est un cliché, c'est un gros cliché. Je sais que ça arrive souvent dans les films, mais c'est pas forcément toujours négatif, mais quand même, là, j'ai trouvé que c'était un gros cliché. Un autre gros cliché, les méchants, ils arrivent et limite, ils se prennent pour des méchants de James Bond, et ils racontent pratiquement tout leur plan. Enfin, c'est pas le plan, mais je veux dire, ils racontent d'où ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé d'entrée de jeu, première scène, allez, on vous raconte tout, wouhou. Et dans cette même scène, il y a un moment magnifique, je vous ai dit donc que le réalisateur avait prévu aussi une critique des États-Unis, tout ça, je me dis, ah bien, de l'autocritique, il faut en avoir pour faire ça. Et là, il y a un des personnages, un gentil, il dit justement au méchant, mais vous êtes quoi en fait? Et là, il lui dit, on est américains. Alors oui, je suis d'accord que le film n'est pas assez subtil forcément pour qu'on comprenne cette critique sans le dire franco. Donc il s'est dit, je vais le dire clairement, comme ça les gens ils vont comprendre, parce que si on le dit pas, bah, ils vont pas comprendre. T'as pas plus subtil pour amener ton sujet, pour traiter ton truc, que de dire que les méchants ils viennent te dire on est américains, alors que ça a l'air des zombies, j'allais dire des caféinés, ça va rien dire, des cérébrés, d'accord, hein? Je vais dire merde quoi. Il faut que je vous parle de la fin et de sa révélation de ouf qui se voit juste venir depuis le début du film. Et je vous ai dit que ça allait spoiler. Au début du film, on apprend que la petite, elle s'est perdue, elle s'est retrouvée dans le truc des glaces, elle s'est retrouvée face à son double et ça coupe. Toi, en tant que personne avec un cerveau, tu te dis, bon, il s'est passé quelque chose, je sais pas, c'est peut-être une possession démoniaque, c'est peut-être, j'en sais trop rien, mais il s'est passé quelque chose. On n'a pas la fin de la scène, ensuite on retrouve le personnage adulte. On se dit que il s'est passé quelque chose, et à la fin du film, révélation. Bah oui, évidemment. Bah oui, mais on le voit venir depuis le début. Et puis en plus, là, tu nous racontes que l'histoire, comme quoi c'est des gens qui ont vécu sous terre, des doubles créés, blablabla, blablabla. C'était évident. C'est pas une révélation de ouf que t'es en train de nous faire, là, c'est une révélation à la con. Bah oui. Je veux dire... Et le pire, c'est qu'en quittant la salle, il y en a, ils étaient là, waouh, c'est trop fort. J'étais là, putain, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont de la chance de pas avoir vu beaucoup de films. Le combat final, oufissime, qui se veut imiter un peu une chorégraphie de danse. Et bon alors, je pense que c'est fait exprès que ce soit pas très dansé pour pas que ça ait l'air ridicule. Et donc le principe c'est que, alors que les deux Lupita Nyong'o se battent, on va dire, on esquive, hop hop, on esquive, tac tac, d'accord. Sauf qu'après, à un moment donné, la méchante elle attaque, et la gentille, bah, elle la tue froidement, comme ça, comme si de rien se passait. Alors toutes les esquives peuvent venir du fait qu'elle lit un peu, qu'elle est connectée, donc elle lit plus ou moins dans les pensées de l'autre, ok, mais à la fin elle se fait tuer comme une grosse merde, c'est juste j'attaque, boum. Tout ça pour ça. Mais t'es sérieux là? Toutes les esquives, tous les machins, tout ça pour se faire tuer comme une grosse merde, y a même pas un peu une subtilité, je sais pas, une espèce du poids du destin, ou je sais pas quoi, un truc qui fait que, ou quelqu'un d'autre qui arrive. Non, non, elle la tue, simplement, voilà, c'est fini, merci, au revoir. Simple like that. Un autre truc ridicule, à un moment donné, les personnages ils fuient en voiture, tout, et ils retrouvent leur ancienne voiture en feu. Et là, il y a le gamin, il fait « Oh, c'est mon double maléfique qui a fait ça. » Enfin, il le dit pas comme ça, hein. Mais c'est mon double maléfique qui a fait ça. Mais tu le vois où, le double maléfique? Tu le vois nulle part. Et après, oui, en effet, il apparaît. Alors, encore une fois, ils sont peut-être interconnectés. D'ailleurs, la scène, par la suite, nous montre qu'ils sont connectés. Et évidemment, sauf qu'après, il se fait kidnapper par la mère. Enfin, la mère maléfique. Et du coup, la mère bénéfique, on va dire, hein, la gentille, elle est pas connectée à la mère maléfique qui est en train de kidnapper le gamin par derrière? Encore un gros défaut, la mise en scène, qui est souvent très pas terrible, pour rester poli. Alors, ça peut s'expliquer du fait que ce sont des personnages qui se battent contre leur double, et donc du coup, bah, c'est les mêmes acteurs, donc t'es obligé de faire des astuces et des machins, mais ça, c'est qu'une partie du film. Alors, il y a tout ce passage-là qui est dégueulasse, après, ça va mieux, heureusement, mais il y a quand même des plans qui sont absolument à chier. Je pense par exemple quand le père, toujours le papa, se bat, non pas avec son double, mais avec le double de son ami, où il lui balance la fusée d'alerte, je sais plus qu'on appelle ça, avec le pistolet sur le bateau. Ensuite, il va se battre avec lui, mais tu vois rien, c'est filmé de loin et tout, c'est dégueulasse. Donc la mise en scène, elle est pourrave. Mais comme on va passer sur les qualités, je vais quand même dire que la mise en scène est vachement bien à un certain moment. Et ça, il faut dire ce qu'il y a vraiment des trucs, c'est pas juste
pas mal, c'est vraiment très très bien. Le début du film, il essaye de mettre une sale ambiance avec des plans un peu bizarres, un peu décalés, qui est un peu ce qu'il avait fait avec Get Out, qui était intéressant, justement avant que ça devienne surréaliste, c'est-à-dire il joue et il met une certaine ambiance qui est plutôt bien faite, dans le sens où au moins il y a quelque chose, et il y a certains passages du film qui sont superbement bien filmés. Je vous ai parlé tout à l'heure du gamin qui dit « Ah, c'est mon double maléfique qui a mis le feu à la voiture », bah cette scène-là, par exemple, elle est superbement bien mise en scène. Non, sérieusement, là, c'est magnifique. Ou alors, le plan à la fin où... on va dire Lupita Nyong'o gentille parle à Lupita Nyong'o méchante, et puis on la voit comme ça au premier plan en train de parler, et puis l'autre derrière, ce plan il est fou parce qu'il donne un côté malsain et tout, franchement c'est pas un peu bien fait, c'est superbement bien fait, et le réalisateur est tout courant parce que alors ce plan il nous le donne pendant un moment hein, d'ailleurs. Mais bon, pour dire que c'est loin d'être toujours mal fait, c'est juste qu'il y a vraiment des passages où c'est piou, et là les passages piou ils sont assez violents et cumulés à tout le reste, voilà quoi. Les acteurs, je vous ai dit qu'ils étaient très mauvais dans la première partie, et quand ils font un peu d'humour et tout ça, bon, ça c'est pas tant les acteurs, c'est plus le film en lui-même, mais quand il est l'heure de passer à l'action, c'est-à-dire les moments un peu de tension ou tout ça, où ils sont sous tension, où ils pleurent et tout ça, et ben là, on peut pas dire qu'ils soient mauvais, je trouve au contraire qu'ils sont plutôt bons. Lupita Nyong'o se débrouille très très bien, et voilà, une fois que le film commence vraiment, là c'est bien, mais alors en introduction, mon dieu. Un petit mot sur les musiques aussi, très rapide, pour dire que je trouve qu'elles amènent une certaine atmosphère dans le sens où elles sont décalées et elles fonctionnent plutôt bien. Au moins un truc qui réussit, même si c'est pas dans le sens où souligner la peur et tout ça. Et un défaut que j'ai oublié de dire, que je vais vous dire maintenant, le principal, bah, c'est que du coup le film me fait absolument pas peur. Il fait absolument pas peur parce que soit c'est des faux jumpscares ratés au début, soit il y a de l'humour qui désamorce, soit simplement parce que n'est pas James Wan qui veut quoi, ou alors parce que c'est pas très bien filmé, ou autre variante. Bref, en d'autres mots, pour faire simple, je trouve que c'est pas un bon film. C'est pas un bon film. C'est dommage, il y avait le potentiel, il y avait de quoi faire, le réalisateur il sait faire des plans, il sait faire des trucs, il y avait vraiment de quoi faire, mais le résultat il est pas terrible du tout. Et ce qui me fait très peur, c'est que j'étais dans une salle où les gens avaient un rire nerveux, ce qui est sans doute voulu à des moments, où il y a un type devant moi qui a sursauté sur une scène où la seule chose qui faisait sursauter c'est que t'as la couille gauche qui te gratte quoi. Voilà quoi, enfin pour moi en ce qui me concerne c'est niette ce film, niette, franchement raté. Après, évidemment, ça veut pas dire que vous me foutez une caméra, je fais mieux, je dis ça non, parce que je vois venir le commentaire. Mais en ce qui me concerne, non merci. Non merci, pour moi c'est un échec ce film. Complet. Déception. Et pourtant, j'en entendais pas forcément beaucoup. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Et cette fois-ci, je vous propose un autre petit jeu pour ceux qui sont restés jusque-là. La dernière fois, on avait dit qu'il fallait mettre OK, cette fois-ci, je vous propose de mettre un petit smile, donc 2 points, parenthèse, et ceux qui font un commentaire et qui commencent pas par ça, donc hein, je vous rappelle le but c'est vous mettez le petit smile et vous mettez votre commentaire, ceux qui font pas ça, je vous propose de leur écrire une petite blague dessous. Une connerie, un genre de plus de 5 ou des conneries comme ça. Histoire qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, quand on joue pas les règles, il y a une invasion extraterrestre et des possessions maléfiques qui ont lieu. Ça vous tente? On verra ça dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Je vais aller me revoir Conjuring.